Bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler d'une date clé, d'un événement un petit peu transformateur pour notre cycle du 2 février 2022. Donc tout d'abord, merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui me suivent, pour tous vos messages, votre soutien, vos commentaires et votre confiance. Cela me touche profondément. Si vous ne me connaissez pas encore, chaque semaine, je partage un podcast le lundi et une séance de voyage intérieur le jeudi pour vous permettre de revenir à vous, de reprendre contact avec votre pouvoir intérieur, de faire les bons choix en conscience et de vous reconnecter à ce qu'il y a de plus vivant en vous, votre âme. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un thème que je vais aborder. On est dans une phase vraiment très mouvante. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais il y a le sol sur lequel on marche, si je dois faire une métaphore, il est en train de bouger. Il est en train de muter, de se transformer. On est dans cette phase où on a une lune noire, la première lune noire de l'année, qui est transformatrice, qui nous pousse vraiment à transformer les choses en profondeur. Et on a ce portail du 2 février 2022 qui va marquer un vrai tournant dans nos vies et dans la vie, je pense, des humains de manière générale. Donc ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que tout est fait de cycles. Tout est fait de cycles, tout ce qui est vivant sur Terre, ça naît, ça grandit, ça évolue et un jour ça meurt. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Moi, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je pratique la numérologie. J'aime beaucoup comprendre grâce aux chiffres justement qui nous sommes, quelle est notre essence profonde, quels sont les liens qui nous lient aux autres et mieux comprendre un petit peu notre façon de vivre et de s'adapter à notre environnement. Et donc là, ces chiffres, ils nous en disent beaucoup. 2 février 2002, on est marqué par le 2. Et le 2, c'est quoi ? C'est la dualité. C'est la dualité, c'est le choix, c'est le partenariat, c'est l'union. Mais le 2, il est symbolique, pas dans l'union, pas dans le partenariat, pas dans la dualité que à l'intérieur de nous, mais il est aussi symbolique de manière générale par rapport à cette dualité infinie qui existe sur Terre, du bien, du mal, de la lumière, de l'obscurité, du jour, de la nuit. En fait, il vient vraiment taper dans notre dualité intérieure, dans la dualité du monde, pour nous inviter à trancher, à choisir, à prendre un chemin. Ce 2 février 2022, c'est comme si on avait deux grandes routes qui s'ouvrent face à nous. Et si je devais prendre une métaphore qui irait vraiment bien avec cette date, ça serait pour ceux qui aiment les religions, qui aiment l'histoire et je pense que tout le monde va connaître ce que je vais dire de toute façon, c'est l'image du jugement dernier, dont on parle dans de nombreuses religions, où c'est une métaphore avec une fin de cycle, où justement on va venir scinder le bien du mal et faire un petit peu le tri pour savoir où on va, qui va où. Eh bien, on pourrait prendre cette métaphore pour ce portail dans l'idée de se dire, c'est la fin d'un monde. C'est la fin de mon monde à moi, donc que ce soit personnellement dans ma vie, par rapport à un thème de ma vie, donc par exemple d'une facette de qui je suis, peut-être que je veux laisser de côté et je veux grandir, changer de palier. Ça peut être la fin d'un monde par rapport à ma façon de vivre mes relations, la fin d'un monde avec quelqu'un en particulier, la fin d'un monde pour mon travail, pour mon activité. Peut-être que certains d'entre vous ont des enfants qui quittent la maison aussi, sont en séparation, changent de lieu. On a intérieurement la fin d'un monde. Mais encore plus grand que ça, on a la fin d'un monde, beaucoup plus général pour l'humanité. Qu'on le veuille ou pas, on est une génération de fin de cycle. On est une génération qui arrive à une fin de cycle où on va vivre une rupture avec tout ce qu'on a eu en abondance. Les réserves de la planète sont en train de s'épuiser et donc on va vivre une rupture avec de l'abondance au rien, au manque, à la nature. On est en train d'aller vers, concrètement, la perte de nos ressources. Les humains sont très nombreux. Ce qui va se passer à un moment donné, c'est qu'il n'y aura pas assez de ressources pour tout le monde, clairement. Donc aujourd'hui, on est un petit peu sur un point pivot avec une date clé où on nous invite à choisir le bon chemin. Et ce bon chemin, il n'est pas en se disant « je peux changer les choses maintenant » parce que la vie est faite d'évolution et de cycles et ça a toujours été comme ça et ça recommencera et ça repartira. Mais plutôt de se dire « nous, on est une génération fin de cycle. On a suivi 2 générations, une génération de carence et une génération d'abondance. »
d'abondance qui a ensuite amené à une très très rapide évolution, une très grosse abondance, une surconsommation, une industrialisation de masse et qui nous amène aujourd'hui à un point en fait où c'est beaucoup trop et forcément, bien après la remontée, il y a forcément une redescente. Et on est cette génération-là. On est cette génération qui avons été surstimulés, suramenés à consommer, nous et nos enfants. Et ça va être très dur pour nous, parce que cette surstimulation a créé aussi une forme de rapidité dans notre façon de traiter l'information. Nous sommes une génération, et nos enfants encore plus, qui avons une capacité de traitement de l'information cérébrale très 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 rapide. Donc on a beaucoup de génies qui arrivent là, surtout dans les plus jeunes, parce que avec toutes ces stimulations du digital et toute la rapidité d'évolution, le cerveau, il va beaucoup plus vite en fait, il traite beaucoup plus d'informations. Sauf que là, on arrive à une phase où il faut qu'on apprenne à ralentir. Il faut qu'on apprenne à revenir à l'essentiel, à revenir aux choses simples, apprendre à observer avec nos 5 sens l'état cyclique des choses, de la vie. Et on est cette génération rapide, évolutive, qui va être confrontée à la redescente. Parce que, dans quelques années, qu'on le veuille ou pas, on va être en déséquilibre avec une carence. Et aujourd'hui, on peut choisir dans ce portail qui est important parce qu'elle nous invite vraiment à un choix intérieur. C'est comment je me prépare à cette nouvelle vie. C'est-à-dire choisir à revenir, redescendre à quelque chose de plus simple, revenir à ce calme, revenir à ce ralentissement, revenir à cette réduction, revenir à cet essentiel. Pas à pas, ce que nous invite cette date clé et ce changement, parce qu'il va y avoir un changement qui a déjà commencé il y a 2 ans, comme vous le voyez, mais c'est rien comparé à ce qui arrive. Ce changement va nous ramener à l'essentiel. Et aujourd'hui, on peut soit décider d'y aller et de commencer à faire ce changement en nous à travers nos choix de vie, notre façon de consommer, notre façon de vivre et de s'émerveiller des choses. Soit on peut continuer à rester dans ce rythme hyper actif, hyper consommable. Et en fait, la chute va être d'autant plus radicale dans quelques années, pour nous, pour nos enfants. Donc on va y passer, et en fait ce portail nous invite vraiment à s'unir en quelque sorte. C'est intéressant, mais à créer une union avec l'énergie du cycle de la vie dans lequel nous sommes. C'est à reformer qu'un, à revenir sur le flux et accepter, en fait, là on est tout en haut, accepter de redescendre tranquillement pour revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus pur et aussi de beaucoup plus connecté aux autres. Parce que dans ce mouvement de la vie, dans cette multitude d'activités cérébrales et surstimulation, on crée quelque chose aussi qui est une forme de séparation. En fait, on crée une séparation avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec notre être qui est ici maintenant. Donc on vit dans le futur, dans le passé, mais on n'est pas avec nous. Hein, on est dans le mental totalement, dans des projections. Et ça, c'est toujours dû à une surstimulation. C'est vraiment pas de notre faute. Donc c'est un travail à faire pour revenir à soi. Donc on est séparé de nous-mêmes, première chose. Donc on est plus malade, on est plus stressé, on est plus allergique, on est plus tout, quoi. On est séparé de nous-mêmes et on est aussi séparé des autres. Et je parle très bien de cette séparation dans le dernier podcast que j'ai fait lundi dernier sur « Sommes-nous empathiques ?» où je parle de l'empathie et j'explique pourquoi est-ce qu'on n'est pas empathique en fait et comment est-ce qu'on fait pour être empathique, et je parle de cette séparation qu'on crée, ce vide avec les autres. Le digital y contribue, mais l'évolution et toute cette abondance en fait générée ces dernières années a vraiment contribué à ce décalage en fait entre la richesse de l'instant et le besoin de se préparer, de se mettre en sécurité pour plus tard. Et peut-être que certains d'entre vous le ressentent, que beaucoup même d'entre vous le ressentent. On est une génération où on a du mal à vivre le contentement, on a du mal à se sentir bien ici maintenant, et on a besoin de sécuriser notre avenir. C'est comme si dans notre, il y a quelque chose en nous qui nous envoie toujours à plus tard, préparer pour plus tard, pour ne pas manquer, pour ne pas perdre. Vous voyez, on n'est pas dans ici maintenant. Donc on est une génération où on crée du stock
en fait, pour être rassuré, que ce soit mentalement ou matériellement parlant, et de ce stock naît une surconsommation des ressources, et ça va nous emmener à notre perte, tout simplement. La vie est faite comme ça, depuis toujours, depuis l'origine de l'humanité, depuis même avant les êtres humains, ce sont des cycles. On naît, on grandit, on évolue et on meurt, c'est comme ça. Donc la Terre, elle se portera très bien après nous, c'est très bien porté avant nous, et nous, on peut simplement choisir de s'adapter à ça et de suivre son rythme. Et c'est là où ça va être intéressant et où je pense qu'il y a vraiment un tournant pour l'humain, que ça soit personnellement ou de manière groupée. Mais en fait, on peut choisir de surfer sur la vague. On peut choisir de prendre conscience ce 2 février 2022 qu'on a déjà tout sur Terre et qu'il n'y a pas besoin de produire plus pour demain parce que tout est déjà ici, maintenant, dans l'instant, dans ce que nous avons. Donc on peut décider de suivre le flux et de se préparer en fait. Avec juste un premier pas, il n'y a pas besoin de changer du jour au lendemain parce que ça ne va pas être facile, mais on peut déjà faire un pas vers cette énergie de conscience, de l'instant présent, de revenir à nous, de se réunir avec nous, de se réunir avec l'énergie de la Terre, de se réunir avec ce qu'il y a de plus vivant en nous et autour de nous pour redescendre et ralentir. Et quand on se prépare à ça, ce qui se passe, et je vais vous donner une image qui va vous parler à toutes et à tous, c'est que quand ça commence à bouger à l'extérieur, parce que tout ce qui bouge à l'extérieur n'est que le reflet en fait d'un processus qui est en train de faire transformer la Terre, eh bien, exemple, le Covid, les premiers confinements qu'on a vécus, il y avait 2 catégories de personnes, il y a clairement 2 catégories de personnes qui ont vécu ce grand tournant dans l'histoire de l'humanité. Il y a les personnes qui avaient déjà connecté et refait un pas vers la nature, la simplicité, qui ont choisi un calme de vie, une tranquillité, la nature, de quitter le mouvement de la ville et de vivre un petit peu plus en décalé. Ces personnes-là, pour la majorité, ont vécu un super confinement, parce que des personnes en plein air, en pleine nature, avec le petit jardin, et on se fait le potager, et on se fait les plantes, et on réapprend à cultiver nos ressources, à vivre avec pas grand-chose, et on se sent satisfait, on entend les oiseaux, on voit que la vie reprend. Donc vous avez cette catégorie de personnes qui a vécu une vraie transformation intérieure et qui était vraiment bien pendant ce confinement. Et vous avez une autre catégorie de personnes qui étaient en ville ou dans un schéma de vie totalement coupé de la nature, de l'essence, de la vie, qui étaient totalement dans un mouvement perpétuel de consommation, d'activité, qui se sont sentis totalement enfermés, perdus, à bouillir de l'intérieur, à péter un câble, clairement. À réapprendre à jouer à des jeux de société, à réapprendre à lire, à réapprendre à se connecter à nos enfants, à réapprendre à parler à nos enfants, à les aider à l'école, à voir ce qu'ils font, à passer du temps avec eux. Donc, ce qui s'est passé là, c'est juste une petite fenêtre, une petite parenthèse sur ce qu'on va vivre dans quelques années. Puissance 100, puissance 1000. Donc, en fait, plus on se prépare à suivre le rythme de la Terre, plus le changement il va être bénéfique pour nous. Et je crois qu'on est vraiment dans cette métaphore du jugement dernier, où bien sûr on parle de paradis, d'enfer, de mort. Là on est sur quelque chose de plus concret, mais on pourrait vraiment imaginer que si on fait le bon choix, eh bien quand la Terre va transmuter, eh bien on peut soit s'adapter et du coup trouver la richesse dans la Terre et vivre une sorte de paradis, avec l'essence même des choses, soit on peut arriver dans un propre enfer personnel. Je rappelle que ceci est une métaphore, hein. Et donc cet enfer personnel, il va nous mener à notre perte en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'être capable de réapprendre et de se reconnecter à la Terre, on va aller dans des comportements conflictuels où on va devoir se battre pour de l'eau, se battre pour de la nourriture et ça va être une catastrophe en fait. Donc dès maintenant, on peut choisir le chemin qu'on veut prendre
Et ça, c'est tout à chacun de choisir et de décider par lui-même. On peut se demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui. Si je vivais dans un monde ou dans une île déserte où il n'y avait aucun produit à consommer, aucune chose matérielle, aucun réseau social, rien, qu'est-ce qui serait vraiment important pour moi de vivre chaque jour? Avec qui est-ce que je voudrais être? Qu'est-ce que j'aimerais manger? Et quels seraient mes hobbies, mes activités qui me feraient passer du temps? Ou qu'est-ce que j'aimerais faire? Comment j'aimerais construire ma maison? Peu importe. Revenons à cet essentiel et à ces questions qu'on peut se poser pour se projeter dans une autre réalité, une réalité hors de toute consommation. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire cette liste, regarder le chemin qu'on a parcouru. Parce que la dualité nous invite vraiment à regarder en nous les deux facettes. Et on a tous les deux facettes, de toute façon. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de moins bien? En tout cas, qu'est-ce que j'ai fait qui correspondait vraiment à mon essence et qu'est-ce que j'ai fait qui ne correspondait pas du tout à ce que je veux être, à celle ou celui que je veux devenir ou incarner. Ça, c'est le deuxième exercice à faire et choisir quel chemin est-ce que je veux prendre. Et donc, ce chemin que je veux prendre pour ce nouveau monde, et je vais vous donner un exercice à faire pratique qui sera vraiment, je pense, créatif et positif, dans ce nouveau monde vers lequel je veux aller, comment est-ce que je veux que soient mes relations? Avec qui est-ce que je veux être? Dans quel environnement est-ce que je veux vivre? C'est quoi mon idéal? Et je peux, dès ce portail-là, commencer à poser des actes, à juste faire un pas vers ce nouveau chemin, vers cet idéal-là. Et ce pas me permet simplement de me rapprocher de ce qui est vivant en moi et de me rapprocher de l'énergie de la Terre. Donc en fait, c'est un petit peu comme se dire qu'on est au sommet d'une montagne aujourd'hui et qu'on va devoir redescendre. Parce que là, ça y est, on a atteint le sommet. C'est vraiment ça, les énergies que je perçois en ce moment. Et vraiment, je tiens à dire que derrière cette énergie de transmutation, c'est que du beau. C'est que de la régénération, de la renaissance, que du positif. Donc, il n'y a vraiment aucune peur à avoir. Il faut y aller avec foi et confiance. Mais il faut se dire qu'on est en haut de cette montagne et là, on doit redescendre. Donc, soit je décide de commencer à faire un premier pas et de marcher tranquillement pour redescendre. Et quand je serai en bas, super, je serai arrivé en bas et je serai prêt. Soit j'attends que la montagne s'effondre, je reste en haut. Mais en fait, quand elle va commencer à s'effondrer, j'aurai pas d'autre choix que de sauter. Et la chute, elle va faire mal. Donc, l'exercice que je vous propose de faire, c'est un tableau de vision universel. C'est un tableau de vision pour vous et pour le monde. Un tableau de vision, c'est quoi? Vous prenez un grand tableau à la maison, vous découpez des photos, des images que vous imprimez, que vous allez récupérer, des objets, des mots, peu importe. Vous pouvez aussi le faire sur un ordinateur, faire un montage photo. Et vous mettez sur ce grand tableau toutes les idées visuelles que vous avez, les mots-clés, les couleurs, les formes, les photos de votre monde idéal. Alors, vous partez de vous. Qui vous êtes dans votre monde idéal, comment vous vous habillez, avec qui est-ce que vous vivez, dans quelle maison, dans quel environnement, quelles sont vos passions. Et ensuite, le tableau de vision universelle, c'est aussi mettre des images visuelles du monde dans lequel vous vivez. Donc, comment se porte le monde, quels sont les détails clés de ce monde positif, dans ce monde idéal, comment vont la nature, les animaux, les autres pays, qu'est-ce qui se passe dans votre monde idéal. Voilà. Et faites ce tableau de vision. Ok, vous allez pouvoir commencer à le regarder, vous verrez, c'est très puissant parce que ça permet vraiment de créer à travers la visualisation ce qu'on veut voir se matérialiser. Donc c'est un très bon premier pas pour vous projeter dans ce futur. Donc voilà les énergies de ce portail. Vraiment, elles sont importantes, elles sont accompagnées de la lune noire juste derrière en ce début d'année 6 qui est aussi une année de choix en lien avec l'amour inconditionnel, avec la paix intérieure. Tous les meilleurs choix sont toujours ceux du cœur. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est important de retenir. Ne choisissez pas dans le manque ou dans la peur par rapport à vous aujourd'hui. Vraiment, choisissez et décidez en vous projetant dans un monde où vous n'avez plus de peur, plus de croyances, plus de besoins. Allez vers un idéal. Ça, c'est très important. Durant cette semaine où on aura cette lune et ce portail, essayez pendant ces 7 jours de vous faire un planning et de faire vraiment des choix quotidiens en conscience qui vont dans ce tableau de vision du futur et dans ce nouveau vous
comme pour envoyer au monde et pour dire à l'univers, voilà le chemin que j'ai choisi. Parce que c'est vraiment comme si on avait 2 routes devant nous et que là, il fallait choisir le bon chemin. Donc plus on sera à aller dans une direction où on va dans le cycle, dans l'énergie de la Terre, plus on sera nombreux, plus on va créer un égrégore extraordinaire et une énergie qui va attirer encore plus de monde et plus ça sera facile et ça sera doux. Je tiens vraiment à vous rappeler qu'on est cette génération, on est vraiment entre 2 cycles. Hein. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est une génération d'alchimistes. On a cette capacité en nous et autour de nous de transformer les choses, de transmuter les choses, de vivre la renaissance, de régénérer. Je crois que notre génération a vraiment le talent et le don de se renouveler, de renaître de ses cendres, de passer d'un état à un autre, parce que c'est comme ça que nous avons vécu. On a vu l'informatique arriver. Combien d'entre nous n'avions pas de téléphone portable quand on était ado ? Ça n'existait même pas. Qui se souvient encore du Minitel ? Qui se souvient du premier réseau quand on avait les premiers gros ordinateurs et du bruit que ça faisait ? Aujourd'hui, regardez comme le monde va vite. On est cette génération transitoire. On a plusieurs facettes. On est la génération qui matérialise l'évolution et la transformation. Donc on a cette capacité de renaissance, on a cette capacité de recommencer, de renaître, de transformer. Donc surtout, restons en mouvement, adaptons-nous, ne restons pas figés. Alors, nous, on n'est pas la génération figée, ancrée, qui reste au sol et qui veut rien savoir. On est une génération en mouvement. On est la génération des voyageurs, que ça soit par l'esprit ou dans la matière. Donc on est cette génération-là. Portons avec nous l'énergie de la Terre, la lumière et cette volonté de suivre le flux pour préserver ce qu'il y a de plus vivant en nous et préserver ce qu'il y a de plus vivant autour de nous. Si ce n'est pas déjà fait, jeudi dernier, j'ai fait une séance en live collective pour justement tous se réunir, revenir à ce flux, à cette énergie de la Terre. Je vous invite à l'écouter. Plus on sera nombreux à l'écouter, plus on fera grandir cette énergie. Je pense qu'elle va vraiment vous aider à passer ces 2 portails, là, ce gros portail de toute façon qui est propulsé par la lune noire, et à faire les bons choix. Alors une fois de plus, ces choix-là, ils peuvent se matérialiser dans votre vie par des choix de projets professionnels ou des grands projets, comme ça peut être pour certains, une forte envie de changer d'identité, de changer de coiffure, de changer de couleur de cheveux, de changer de style, de changer d'environnement, de changer de passion, ou peut-être de vous lancer dans une nouvelle activité, une passion manuelle, créative, je ne sais pas. En tout cas, s'il y a des petites choses qui vous viennent, qui sont connectées à quelque chose de plus simple, allez vers ce chemin-là parce que c'est votre être intérieur qui vous appelle. C'est l'énergie de la Terre, on va dire, qui nous appelle à revenir à elle, à se reconnecter à elle. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour ces énergies du 2 février. J'espère que je vous ai pas fait flipper, surtout. Il n'y a vraiment que du positif. C'était juste pour vous montrer l'image un petit peu. J'ai du mal toujours à illustrer ce que je veux dire, parce que c'est des perceptions que je ressens. Je vois beaucoup d'images, moi, de mélange, et j'arrive pas à le retranscrire forcément par la parole. Mais je pense que l'énergie ira là où elle doit aller. Ça résonnera en vous ou pas. Si ça vous parle et que vous ressentez ça, pensez à partager cette vidéo. Je pense que c'est important de le partager pour qu'on se sente prêt. Alors bien sûr, les énergies du portail, c'est pas le jour J, je dois choisir le bon chemin, sinon je suis foutue. Pas du tout. C'est les énergies qui vont s'ouvrir et donc c'est juste pour vous préparer à ce que les jours qui vont suivre et l'année qui va suivre, elle va nous pousser à devoir choisir un chemin en fait. Hein. Ça va se marquer de plus en plus. On le ressent, cette dualité. On le ressent, les 2 groupes. En fait, et c'est mal ressenti parce que la dualité, elle est là dans cette année. Elle crée des oppositions entre les gens. Elle crée des oppositions entre je suis vaccinée, je suis pas vaccinée, je suis là et je suis pas là. Ce qui est fou, c'est que c'est l'énergie qui crée ça, mais cette opposition, elle devrait pas être là. Parce qu'elle devrait pas être dans la séparation avec les autres, parce que tout ça, c'est... Pour moi, pour vous dire ce que j'en pense, parce que j'ai beaucoup de messages sur t'es vacciné, t'es pas vacciné. Je vais vous dire ce que j'en pense maintenant du Covid. Tiens, je vais profiter de cette vidéo pour dire ce que je pense. Pour moi, se poser la question du vaccin ou parler à fond comme ça du Covid,
je vais vous dire franchement, c'est comme si nous étions dans un avion, tous ensemble là. Notre avion, il est en train de se crasher, il est en train de descendre, et on est en train de se préoccuper de notre siège dans l'avion qui est bloqué et qui n'arrive pas à s'allonger pour qu'on soit plus confortable. Donc pour moi, la dimension là, de ces questions de vaccin, du Covid, elle est de la même dimension que si on est dans cet avion, en train de se soucier de notre siège, et qu'on n'est même pas en train de remarquer que notre avion dans lequel on est, il est en train de se crasher. Le pilote, il sert à rien. Lui, il fait juste ce qu'on lui dit. Il est piloté par une tour de contrôle qui, à distance, fait n'importe quoi, qui en a rien à foutre, en fait, de l'avion, parce qu'ils sont totalement extérieurs. Ils se rendent pas compte, en fait, qu'ils font partie de l'avion aussi, et que si tout s'écroule, c'est la nature, c'est la vie sur Terre qui s'écroule. Donc ils sont dans leur délire de tour de contrôle à faire n'importe quoi au pilote. J'espère que vous comprendrez ma métaphore. Donc oui, notre pilote est un bon à rien. Lui, il suit juste les instructions, on peut pas compter sur lui. Nous, on a un problème de siège. C'est vrai que c'est chiant. On est soit allongé, soit assis, ça fait mal au dos, c'est inconfortable, ça nous remue tout notre vol, c'est le grand bazar et on est en conflit avec les voisins parce qu'on n'arrive pas à régler notre problème de siège. Mais ce problème de siège, il cache quelque chose d'encore plus grand. C'est que notre avion, il est en train de se crasher. Donc notre problème de siège, le Covid, les vaccins, pas vaccins, et tout ce qui se passe là, c'est un arbre. C'est un arbre qui cache une forêt immense derrière. Et quand on n'arrive pas à trouver de solution avec un arbre qui est juste devant nous, qu'on n'arrive pas à avancer, qui nous bloque le passage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est trop près de l'arbre. On est trop près, alors il nous gâche la vue. Vous voyez? Imaginez que vous êtes face à un tronc, vous êtes à 2 cm du tronc, vous ne voyez rien autour. On voit que ce tronc d'arbre. Eh bien, ce qu'il suffit de faire, c'est de changer notre point de vue. De reculer, de faire 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, ou de se décaler à gauche ou à droite, peu importe. Parce que notre solution, elle est dans la forêt qui est derrière l'arbre. Et parce que le vrai problème, il est là. Il est dans ce qui arrive derrière l'arbre. Donc au lieu de focaliser sur nos sièges, sur ceux qui sont allongés et ceux qui sont assis, ça c'est du détail, ça n'a pas d'importance. Regardons-nous dans cet avion, on est tous les mêmes. On est tous les mêmes et on est tous dans le même bateau, pour la métaphore. On est dans le même bateau et notre bateau il est en train de couler. Donc soit on reste focalisé à s'engueuler sur toi tu as ce siège, moi c'est ce siège, pourquoi tu fais comme ci et comme ça, soit on décide tous ensemble de se dire ok les gars, notre avion il est en train de couler, il est en train de chuter. Dans notre avion, on a tout le monde. On a des hommes, des femmes, des enfants, des animaux, des arbres, plein de choses. Qu'est-ce qu'on veut? On veut sauver notre peau. Et on veut que la chute, elle soit la plus douce possible. Eh bien, réunissons-nous dans cet avion. On arrête d'attendre que le pilote fasse quelque chose parce que le pilote et la tour de contrôle ne fera rien. Le pouvoir, c'est pas eux qui l'ont, c'est nous. Et on va commencer à établir un plan pour tous ensemble se réunir et avoir une stratégie pour commencer dès maintenant à sortir de cet avion. Il faut sortir de cet avion, nous fabriquer, nous concevoir pas à pas un gros parachute géant ou s'entraider à chacun les uns les autres, créer notre propre parachute et on n'oublie personne. C'est tous ensemble qu'on fait ce parachute. Et dès qu'on est assez près de la terre, on saute tous ensemble, mais avec notre parachute. Donc voilà mon avis. Je pense que chacun va entendre ce qu'il a envie d'entendre, et c'est très bien. Chacun son avis, chacun son opinion. Ce qui compte, je vais vous le dire, c'est qu'on est tous humains, on est tous des êtres vivants, animaux. Les humains, nous sommes des animaux. On fait partie d'une même famille. Et aujourd'hui, notre maison, elle est en train de nous lâcher. Donc soit on décide de se battre les uns contre les autres, soit on décide de s'unir et de préparer notre deuxième maison et d'économiser ce qu'on a déjà.
Et je pense que le message, il est vraiment là pour ce portail. C'est ce chemin qu'on doit prendre. Vraiment. Réunissons-nous, ensemble, revenons à quelque chose d'essentiel, à ce qui est vraiment important. Parce que dans quelques années, les questions qu'on va devoir se poser, elles seront encore plus grandes. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que ce portail arrive, on rentre dans une phase de changement, qu'on a tous cette connexion en nous, que nous sommes une génération, je ne vends pas notre génération, mais tous ceux qui m'écoutent, faites partie de cette génération dont je parle, c'est plusieurs générations, on est d'accord, mais on est là, on est dans cette phase de changement. Je crois que toutes les âmes qui sont en train d'écouter ce podcast, et ceux qui n'écoutent pas d'ailleurs, nous sommes des âmes de transmutation, d'éveil, de renaissance, des âmes connectées. Et on a cette force en nous et cette puissance de changer de cycle et de l'accompagner de la meilleure façon. Et on a surtout une force extraordinaire qui est l'amour. Mais pour ça, je vous invite à écouter le podcast qui s'affiche maintenant. C'était celui de lundi dernier où je parle de l'empathie. Ça peut vraiment être une clé pour vous aider à passer ce portail. Ça fait partie des choses essentielles. Je vais m'arrêter pour ces énergies. Vous l'aurez compris, elles sont un petit peu dans le même sens, la même direction que la lune noire. Même si là, j'ai un peu plus expliqué le fond de ma pensée. Vraiment, soyons unis, soyons des beaux miroirs les uns les autres. Faisons des actions avec amour, avec simplicité, l'essentiel est dans les choses les plus simples. Et la vraie valeur, elle est juste là, à l'intérieur de nous. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire, de savoir ce que vous vivez, votre situation, comment est-ce que ça se manifeste un petit peu, cette dualité intérieure. Il y aura aussi beaucoup de manifestations à travers les relations, forcément, à travers les relations affectives, amoureuses. Le partenaire de vie, ça va se marquer aussi. Il va y avoir des ruptures, il va y avoir des coups de foudre, il va y avoir des personnes qu'on attire à nous, des relations, des collaborations qui seront essentielles pour l'avenir. Il va y avoir des retrouvailles d'âmes qui ont des choses à faire ensemble. Là, on est en train de tous, de toute façon, se réunir et de préparer, de se reconnecter pour préparer notre adaptation au monde de demain, ce nouveau monde qui est déjà en chemin, qui sera beau, qui sera merveilleux. Et plus on décide de s'y préparer, de commencer à descendre la montagne, plus douce sera la transformation, tout simplement. Mais je sais que tous ensemble, on y arrivera. Je vous souhaite de faire les meilleurs choix, ceux du cœur, de prendre soin de vous, de profiter de l'instant présent, de profiter des choses les plus simples, les plus merveilleuses, de révéler ce qu'il y a de plus vivant en vous et de vous attarder sur tout ce qui est vivant autour de vous. Beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup de force, de confiance. Je vous souhaite de vous rappeler à quel point vous êtes lumineux et à quel point vous êtes une âme extraordinaire qui n'est pas là par hasard. Okay. Si vous avez besoin de vous reconnecter à ça, de vous retrouver, de savoir qui vous êtes, j'ai des coffrets à disposition. Vous retrouverez les liens sous la vidéo, des coffrets comme Trouver sa place ou se reconnecter à son âme pour vraiment revenir à qui nous sommes. C'est important déjà de se reconnecter à soi avant de se reconnecter aux autres, enfin pour mieux se reconnecter aux autres. Et j'attends vos témoignages et vos commentaires sous la vidéo pour ceux qui ressentent ces énergies ou d'autres choses qui viendraient se greffer que j'ai pu sans doute oublier. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et tout le bonheur du monde.